Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce week-end une résolution renouvelant l'aide transfrontalière en Syrie. La résolution n'a pu maintenir qu'un seul point d'accès de l'aide humanitaire contre les deux qui étaient en vigueur. Les précisions avec Anissa Araou. 12 pays ont voté en sa faveur, 3 se sont abstenus, la Russie, la Chine et la République dominicaine. L'aide humanitaire en Syrie a été réactivée samedi par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais avec une nouvelle forte réduction imposée par la Russie à des Occidentaux impuissants. Lors d'une visioconférence après le scrutin, le maître du jeu, Moscou, n'a rien lâché. Je suis désolé de dire que nous sommes déçus de la façon dont la Belgique et l'Allemagne ont poursuivi les négociations au sujet de l'aide. Ces négociations sont ponctuées d'irrespect, de maladresse et d'hypocrisie. Nous aurions pu arriver à ce résultat bien plus tôt. Concrètement, la résolution adoptée malgré le nouveau veto russe permet de continuer à utiliser à la frontière turque pendant 1 an le point de passage de Bab el-Awa qui dessert la région insurgée d'Idleb. Mais la Russie juge que cette autorisation transfrontalière de l'ONU, qui permet d'acheminer de l'aide à la population syrienne sans l'aval de Damas, viole la souveraineté de son allié syrien. En janvier, le mécanisme avait déjà été sévèrement réduit par la Russie, bien que des millions de Syriens soient concernés par cette aide, en eau, nourriture et soins de santé. De 4 points d'entrée l'an dernier, nous sommes aujourd'hui à 1, alors que le nombre de vies en jeu dans le nord-ouest de la Syrie atteint des millions. Ces dernières semaines, Moscou avait expliqué à ses partenaires que le point d'entrée de Bab el-Salam était bien moins utilisé que celui de Bab el-Awa. Ce veto russe est un nouveau revers pour le chef de l'ONU, lui qui, dans un rapport en juin, jugeait crucial un prolongement du mécanisme avec au moins 2 points d'accès.